Au Canada, quand un box de stockage est laissé à l'abandon, les trésors qu'il renferme sont vendus aux enchères. 90. Adjugé. Dans cet épisode, ça par contre non. Arrête de nous écouter. Bonne décision. On passe au box suivant. Qu'est-ce qui se cache là-dessous? C'est des belles choses qu'on cache en général. Ils ne vont rien voir venir. C'est qui celle-là? Miaou! Marché conclu. Paye ou tout est à moi? C'est un jeu et je ne perds jamais. Nous, on met le paquet. Ici, c'est chacun pour soi. N'essayez pas de m'arrêter, j'arrive toujours à mes fins. Adjugé. Aurora est une petite ville prospère au nord de Toronto. Tout ce qu'on fait ici, c'est jouer au golf et compter son argent. L'endroit parfait pour une vente aux enchères. Je suis là pour faire du fric. Si ça ne leur plaît pas, c'est pareil. Je ne fais pas ça pour gagner ma vie comme certains crétins. Moi, je me suis déjà fait un matelas en dirigeant une boîte de coursier. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Pas facile, hein? Mais il faut bien que quelqu'un s'y colle. Je fais ce boulot depuis 5 ans et je suis accro. Je vends certains trucs et le meilleur, je l'expose comme trophée dans ma caverne. Pour moi, c'est pas un boulot, c'est un jeu. Et je ne perds jamais. Je n'inviterai pas ces gens chez moi pour rencontrer ma femme ou pour jouer avec mon chien. Encore moins Cindy et Rick. Ces deux-là, je dois les garder à l'œil. C'est mes principaux concurrents. Notre stratégie, tu évalues la concurrence et moi, je monte sur le ring. Cindy, c'est mon pitbull. Eric, c'est mon petit chien. Ça fait 20 ans qu'on approvisionne notre boutique de cette manière. Combien il coûte, ce vase? 70, je crois. 70? Ouais, c'est une authentique pièce vintage. L'une de nos plus belles trouvailles, une bague en diamant d'une valeur de 50 000 $. Évidemment, elle n'a pas voulu la vendre. Tu veux m'achever avec tes prix? Comment ça, je veux t'achever? Soit tu brades la pièce, soit tu en demandes des millions. On fait ça depuis longtemps, mais c'est de plus en plus compliqué. Maintenant, tout le monde s'y met. Et qu'est-ce qu'ils sont gonflants. C'est ma première vente aux enchères. Souvent, quand les gens me voient pour la première fois, ils me jugent en un coup d'œil et ils se disent « Voilà les cervelés ». Qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Je suis canon et je vais en jouer. Je cherche de nouveaux objets pour mon site d'articles de luxe pour femmes. Je parie que c'est un très bon moyen de s'en procurer. Je suis un peu nerveuse, mais j'espère qu'ils vont me sous-estimer. Ils ne vont rien voir venir. Hey, on a des horaires à respecter. Je sais. Si on est en retard, ils vont commencer sans nous. Ça les arrangerait bien. Enfin, toi non, mais moi, ils seront contents que je sois pas là. Bla bla bla. C'est du sérieux, Bogart. J'ai joué au poker pendant des années et je participais déjà aux enchères. Maintenant, je mise tout sur ce magasin, que je compte ravitailler grâce au butin qu'on aura remporté avec mon fils Bogart. Voyons un peu ce que tu connais. Quel est le prix de l'or aujourd'hui? C'est pas là-dedans. Quel est le prix de l'argent? Ça n'y est pas non plus. C'est ma dernière chance de monter une affaire familiale. T'es censé suivre les taux. Si Bogart veut bien ouvrir ses oreilles, ça pourrait être son avenir. Et ça commence aujourd'hui. Le magasin n'est pas encore prêt. On n'a même pas repeint les murs. Chaque chose en son temps. C'est ton premier jour, OK? Regarde qui vient par ici. Hé, Roy! Je savais que vous seriez là. Vous ratez jamais une occasion, hein? Non, jamais. Qui d'autre est là? Je sais pas, il y a de nouveaux acheteurs, mais on devrait pouvoir les dégommer. Les benets de la surenchère ne manquent pas. Que la fête commence. C'est qui, celle-là? Une petite nouvelle. Je la verrai plutôt sur un trottoir. Tu sais que tu as dit ça tout haut. Oh que oui, poupée. Je sens qu'on va bien s'amuser. Elle ne fera pas long feu. Elle ne tiendra pas la journée. On ne se fait pas d'amis ici. Les anciens ne font qu'une bouchée des nouveaux.
Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à la vente aux enchères. Rappelons quelques règles avant de commencer. Nous allons nous diriger vers les box et les ouvrir. On ne rentre pas et on ne touche à rien. On paye en cash. Donc celui qui aura le plus de cash dans ses poches tirera peut-être le gros lot. Vous êtes prêts? Oui! Alors on ouvre la grille. C'est bon, levez le rideau. À vue d'œil, c'est un 3 mètres par 3. Il y a des trucs sympas là-dedans. J'ai vu quelque chose, mais je ne dirai rien tant qu'il n'est pas à moi. Certaines choses sont protégées. Là, on dirait un distributeur de pop-corn. Pardon, poupée, j'aimerais voir. On n'a pas toute la journée. Tout ce peroxyde t'a rongé le cerveau, sans parler de tes manières. Fais gaffe, ma petite. Maintenant, tu joues dans la cour des grands. Un vieux fax, un mini-frigo, un miroir ancien. Ça m'intrigue. Je me laisserai bien tenter. Je les ai à l'œil. Je veux ce box. Qu'est-ce qui te plaît? J'aime bien la machine à pop-corn. Et s'ils ont recouvert l'objet à côté, il doit avoir de la valeur. T'as pas idée, ma belle. À ton avis, c'est quoi sous la couverture? J'en sais trop rien. Oh, je sais. Ça doit être un de ces vélos, tu sais. T'as tout faux. Arrête de nous écouter. Difficile d'ignorer une voix qui fissurait du béton armé. Roy est sympa, mais avec lui, il faut surveiller ses arrières. C'est quoi ce truc? Je vois des chaises là derrière. Jusqu'à quelle somme tu monterais? 200? Non. Bon, on va commencer. Je veux ce box. 200 $. Oui, Je renchéris. 300 $ par ici. Oui. 400, 500, 500 $. Oui. Qui dit mieux? 600 $. oui, 700. 700 $. Quelqu'un dit 800? Oui. 900 $. Ici. 1000 $. Oui. 1100? Dans tes rêves, Cindy. Ici. 1100. 1200. 1200. Je peux tenir longtemps comme ça. Quelqu'un pour 1300? 1300, 1350? 1300? On a raté quelque chose ou quoi? 1400? Non, on te le laisse. Personne pour 1400? Il est à toi, Roy. Adjugé, 1300 $ à Roy. Une affaire de malade. Bon, avant la prochaine enchère, il faut que je jette un œil à l'intérieur. Et 50 $ dans la poche. Un frigo de mini-bar, je peux en tirer 40 $. Une petite élagueuse. On pourrait sûrement couper la barbichette de Rick avec ça. Bé. Un radiocassette qui utilise encore ça. Et voilà la machine à pop-corn. Ma femme me laissera bien la garder dans ma tanière. Ce gars avait un sérieux problème avec l'alcool. Il aimait trop la bouteille. Encore un bureau. Je m'en débarrasserai pour 50 $. Les chaises, le fax. Et ça, je suis curieux de voir ce que c'est. C'est un peu pour ça que j'ai surenchéri. Je me demandais ce que ça cachait. Oh non, une fontaine à eau. Une tête de lit en métal. Il n'y a pas le pied de lit, donc ça ne vaut pas grand-chose. J'arriverai peut-être à en tirer 5 $. Il faut que je voie ça. Waouh! Regardez-moi ça! C'est ce que j'attendais. Selon la marque, ça peut rapporter gros ou pas. J'ai pas perdu la main. Qui a besoin de leçons de piano? Voilà pourquoi on n'achète pas de piano. Il est en bon état. Toutes les cordes sont là. Il manque seulement quelques touches noires. Je savais que j'allais me faire de l'argent avec ce box. Mais maintenant, il faut que je sache combien. Passons au box amovible. J'adore ce genre de conteneur. On y fait souvent les plus belles trouvailles. Mais pas cette fois. On n'a pas besoin d'un frigo. Et la table est sans doute cassée. Laissons-le au petit nouveau. Cette table en chêne a besoin d'un bon rafraîchissement. Une console de hall d'entrée, un vieux frigo. C'est pas trop mon style, mais je ne veux pas rentrer les mains vides. Jolie pièce en marbre, haut de gamme. Pour le bon prix, j'achète. Une table en marbre. Tu te sens capable de soulever ça? Il y a des appareils électroniques dans le fond. Ah ouais? Je vois une télé et un lecteur DVD. Ça ferait 200 $. 10 minutes dans le métier, c'est déjà un expert. C'est pas si difficile. Qui veut commencer l'enchère à 500 $? 200 $? 100?
$100? Personne n'a $100? Qui a $100? $50? 25, 25. Commencez à 25, c'est bien. 50 ici, qui dit mieux? 75? 75 de ce côté? Mais on va s'en tenir à 25. $100? Ouais. $100 par ici, qui dit mieux? 125 $? Voyons un peu ce que le petit est prêt à payer. Personne pour 125? Demande donc à papa. Adjugé à Roy. Bande de losers. $100. À 100 $, c'est donné. Il y a des trucs sympas là-dedans. Ça t'a appris quelque chose? À éviter les déchets. Et c'est pour ça que tu me suis? Non, c'est toi qui me suivais. Si ça te fait plaisir. Ça me plaît, ça. Le matériel de sport, ça rapporte toujours. Je vois des skis, un sac de frappe. Ça, c'est un box de mec, un célibataire. Il a mis ses affaires dans un garde-meuble parce que sa copine n'en voulait pas. Les gars, quand vous emménagez avec votre copine, laissez vos bijoux de famille à la porte. Qu'est-ce que t'en penses, 350? Ouais, j'irai pas plus haut. Je vois des skis, du bon équipement de sport. Tout est bien rangé. Si le box part à un bon prix, il est possible de faire une bonne marge. Mais il faut être motivé. Quelle prétentieuse. On rencontre vraiment des gens adorables. Enfin, pas ici. Tu m'écoutes? Bien sûr que je t'écoute. Non, t'es ailleurs. Pas du tout. Évidemment que je l'écoute. Sois plus attentif, mon vieux. Ça fait 17 ans que je l'écoute. Tu t'en prends aussi à moi maintenant? Les autres te suffisent plus? On se calme. L'enchère va commencer. Don, ils veulent se battre. Tu devrais les séparer tout de suite. Nous passons au dernier box pour aujourd'hui, donc si vous n'avez rien acheté, c'est votre dernière chance ici et maintenant. Je ne repartirai pas les mains vides. 200 ici, j'ai 200, 225, 250, Oui. 275, $300, 325, 350, 375, Ouais, $400. cette bonne femme n'aura pas mon box. Et c'est... 425, 450 ici, 475, Ouais, $500. Qui dit mieux? Qui dit mieux? 550. ouais, Cindy avec 550, 575. voilà de quoi je suis capable. J'abandonne. On ne peut pas gagner contre une folle. Personne à 575. Adjugé. Ouais. Vendu à Cindy pour $550. On a légèrement dépassé notre budget, mais je ne voulais pas que la nouvelle, là, Ursula, l'obtienne. Je n'ai jamais vu quelqu'un aussi content de gaspiller $550. Maintenant que les heureux acheteurs viennent au bureau pour régler leurs achats. Et ensuite, videz-moi ces box. Je ne suis pas venue pour me faire des amis, c'était à prévoir. Par contre, je n'ai pas réussi à acheter de box. Mais on en reparle la prochaine fois. J'aurai mon box. Bye bye, la nouvelle. Bon alors, qu'est-ce qu'on a acheté? Magnifique. Un box propre et bien rangé, 2 bonnes paires de skis. Je crois que j'en ai vu des comme ça sur le net à 150. Et cela, je dirais autour des 60. Ces chaises partent en général à 25 $ pièce. Ouais, facile. Pour les chaises pliantes, c'est 5 $ l'unité. Et de 2. C'est ça. Quand je vois ça, la première chose à laquelle je pense, c'est Ursula. Ma Cindy déteste se faire souffler la vedette par les femmes plus jeunes. Mais j'adore la voir sur le ring. Ça doit valoir 150 $. 150, c'est noté. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, c'est lourd, ça. Ça m'intrigue. J'espère que c'est pas une télé à tube cathodique. Voyons voir. C'est ce que je craignais. Oh non. J'avais deviné, c'est une télé. Oh zut. En général, ce genre de télé est impossible à vendre, mais on va la mettre à 20 $ et quelqu'un l'achètera peut-être. Et ça, ce sont des draps. Des draps. Oh, un petit toutou. Ok, Allez, pas top. ouais. Le canapé et les fauteuils sont en super état. On dit 200? 250? Ouais, 200 pour l'ensemble. Prenez place, madame. Bonne idée. Je me repose pendant que tu sors le canapé. Il est fort comme un bœuf. Et rusé comme un renard. Un four à micro-ondes. En principe, on en tire 25-30 $. S'il est en bon état. C'est dégoûtant. Ah, poubelle. Tout pour la cuisine. Oh la vache. Ça vaut rien du tout. Qu'est-ce qui se cache là-dessous? C'est les belles choses qu'on cache en général. Enfin, pas toujours.
Une imprimante. Je dirais 150 $. Un autre petit carton. Un trésor. C'est bien emballé. C'est peut-être quelque chose d'intéressant. Oh, qu'est-ce que c'est? On dirait un piano. C'est quoi, à ton avis? J'en sais trop rien. Ça a l'air ancien. Génial. On ne saurait pas estimer un truc pareil. On l'a payé cher, ce box, donc j'espère que cette antiquité nous rapportera gros. On va vérifier ça. D'accord. J'ai déjà mon piano. Pas besoin de 2 tonnes de marbre. Il faut juste que je trouve un pigeon. Vous ne voulez pas me racheter le box extérieur? 100 $ de plus. Je l'ai acheté 100 $, j'en veux 200. Je double ma mise. Pourquoi pas si on peut négocier le prix? Négocier? Mais c'est donné. Tu sais quoi? Bogart, laisse-moi te dire quelque chose. Attends, Roy. Si t'as de l'argent, tu pourras toujours acheter des box. Et si t'as des box, tu pourras toujours te faire de l'argent. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est un principe fondamental. Tu veux un principe fondamental? Il y a une naissance toutes les minutes. Montre-moi ce que t'as dans le bide. C'était le meilleur box de la journée. Je te laisse une chance de l'avoir. Tu veux que ton fils apprenne? C'est l'occasion. Ok, 150. Non. Hameçonner. Ça coûte une fortune à déplacer. Ça m'est égal. Tu veux prendre le risque? Je suis prêt à vous laisser une marge de 50 $. Tu sais quoi? Puisque ton père est si frileux, je te le donne pour 150. Super, ça me va. Parfait. Serre-moi la main. Le box est à toi. Mon premier box. Super, cool. C'est presque trop facile. Mais c'est marrant. Mon fils a acheté son premier box. Espérons que ça soit pas sa première erreur. Tout ce qui est là-dedans est monnayable. T'en fais pas. On verra. Bon. Pour 150 $, je vais pas lui casser son plaisir. Ça, c'est du solide. C'est surtout de la camelote. Tu peux en tirer 100 $ la paire. Ça vaut pas le coup de la restaurer. Telle quelle, tu la vendras 100 $. Ce truc vaut 100 $? Absolument. Tiens, pour ta chambre. Voilà à quoi servent les études supérieures. Ça me plairait comme étude. Non. D'abord, tu fais les études et ensuite t'as les voitures. C'est ce que je vais faire pour toi. Tu veux m'acheter une voiture? Pas d'animaux crevés? Non. Non. Cool, 40 $. Matériel informatique obsolète, 0 $. On a aussi des cintres de marque. Cette personne a de la classe. On n'a pas les vêtements qui vont avec. Quelques DVD. 2 $ la pièce. Non, même pas. 1 $? Non, Tu connais quelqu'un qui a un magnétoscope? non. Parfait pour toi, un magnétoscope. Pour aller avec les cassettes. Les boutons sont énormes. On peut pas se tromper. Des cadres photos. Il y en a 10, allez, 50 $. Encore des cadres. Mets-les avec les autres cadres. Attends, il y en a encore une quinzaine. Rien que les cadres vont te rembourser ton achat. Et 25 $ de plus. C'est sûr? Elle plaira, forcément. Ça, par contre, non. Voilà pourquoi on ne fait pas dans les meubles. Oh, purée! C'est qu'une table basse. Ça t'apprendra à faire confiance à Roy. Je savais qu'il fallait éviter le marbre. Merci de m'avoir prévenu. 3, 2, 1... Ernie! La base est intacte et très lourde. Avec ça et ça pourrait nous rapporter 300 $. Et combien le transport va nous coûter? Ce qu'on a pris pour un piano est en fait une sorte de machine à écrire. Donc on l'a apporté à un collectionneur. Il nous l'achètera peut-être. Magnifique. Ouais. C'est une machine à écrire en braille Hall. C'est superbe. C'est la toute première machine braille mécanique destinée aux malvoyants. Ce principe a aussi permis, pour la première fois dans l'histoire, de retranscrire des livres entiers en braille. À votre avis, combien de ces machines circulent encore aujourd'hui? Celle-ci est l'une des 100 premières qui ont été fabriquées. Waouh, ce qui est rare et cher. Vu le prix du box, cette machine a intérêt à rapporter gros. À combien vous l'estimez? Eh bien, si elle était en très bon état, dans les 500 $. Cling, cling. Mais on voit qu'elle a vécu. Elle est abîmée. Je vous la prends à 125. Vous iriez jusqu'à 150?
Bien sûr, tout à fait. Vendu. On est habitué à plus, mais c'est pas mal. Merci beaucoup. Au revoir. Vu le poids du truc, il a fallu louer un camion pour le transport. Même en le vendant à un bon prix, je suis pas convaincu qu'on fasse des bénéfices aujourd'hui. C'est pas grave, lâche-moi un peu, c'est mon premier box. Mon flemmard de fils pouvait rien porter. Du coup, j'ai déboursé 400 $ pour déplacer le box entier jusqu'au magasin de mon ami, Ron. Comment ça va, Paul? Et toi? Il fait dans le meuble et les grosses pièces. Je compte sur lui pour nous prendre de tout. Je dois prendre le lot? Non, oui. Tu vas pas séparer cette famille. Ils sont ensemble depuis si longtemps. Fais-moi un récapitulatif dans les moindres détails. La mauvaise nouvelle, c'est le frigo. Il va me coûter parce que je vais le jeter. Ces 2 pieds, je vais sûrement les vendre 50 $ la paire. Et j'obtiens 25 $. D'accord. Le buffet pour enfants, je peux t'en offrir 50. Ok, additionne. La console d'entrée, c'est une très belle pièce. Le marbre est fendu. C'est vraiment dommage. Du coup, vous pourrez en tirer, je dirais, 300 $. Là, ça devient intéressant. Probablement 50 $ pour la table. Vous n'aurez pas de meilleure offre ailleurs. Les pieds se vendront plus facilement seuls et le plateau ira à la décharge. Et pour ce bijou de table basse, je te le prends à 400. Ça va nous demander pas mal de boulot. Quelques gros bras pour la déplacer. 800 pour le tout, ça te va? « 825. » Tu ne descendrais pas à 800? Non. Tu veux vraiment remporter ce marbre d'une tonne à cause de 25 malheureux $? Ron, c'est son premier jour dans le métier. Marché conclu. Marché conclu. Marché conclu. Bonne décision. Bogart, t'as fait un bénéfice sur ton premier box. Pas énorme, mais ça reste un bénéfice. Aujourd'hui, je vais enfin connaître la valeur de ce quart de queue. Je l'emmène chez Robert Laurie, un spécialiste. Ils ont un bel espace d'exposition. C'est assez classe. Si ce piano vaut quelque chose, ça aura été une bonne journée. Je repartirai les poches pleines et tout le monde sera content. C'est un Yongchang, l'un des plus grands fabricants de pianos coréens. Les Yongchang originaux, qui viennent de Corée, ont plus de cachet que ceux réalisés en Chine, parce que les Chinois n'ont pas encore fait leurs preuves dans la fabrication de pianos. Redressons-le et voyons un peu comment il sonne. Excellent! Si je savais jouer comme ça, je le garderais. C'est une bonne affaire? Ça va me rapporter? Il faut compter environ 1000 $ de restauration pour avoir un beau piano blanc que quelqu'un voudra dans son intérieur. Ah oui? Je crois que vous pouvez en tirer 5 à 6 000 $. Ah, pas mal. C'est bon, on joue la même musique. Merci beaucoup. Sur ce coup, Roy a mené tout le monde à la baguette. La musique lui réussit puisque le piano qu'il a déniché valait 5 000 $, ce qui lui fait un bénéfice d'un peu plus de 4 000 $. Pour Rick et Cindy, ce qui semblait être un achat impulsif leur a permis de dégager plus de 400 $. Bogart s'est sans doute enflammé un peu vite en achetant son tout premier box, mais ça lui a quand même rapporté 250 $. Pas mal pour un débutant. Quant à Ursula, elle n'a rien gagné. Mais au moins, la dame en rouge est restée dans le vert. Elle a économisé pour la prochaine fois.